Bonjour. Je vais revenir sur la question juive, puisque mes deux chevaux de bataille, c'est l'astrologie, la communauté astrologique, l'histoire de l'astrologie et l'histoire du judaïsme et la communauté juive. Pour ceux qui ont suivi mes récentes émissions, ils auront peut-être été interpellés, interloqués, je dirais même, par mes propositions, à savoir qu'il y a d'un côté un judaïsme vivant, un judaïsme actuel, un judaïsme contemporain, et puis il y a un judaïsme qui est la célébration d'une histoire sacrée, d'une mystique, avec la révélation de la divinité à Moïse, à Abraham, et qui cette révélation étant relatée, narrée par les livres de la Genèse et d'Exode notamment. Et d'autre part, je disais dans une précédente expression que le vendredi soir, c'est un temps du judaïsme vivant, et le samedi matin, je parle des rites, des offices religieux de la synagogue, le samedi matin, c'est un judaïsme ancien, pour employer l'expression chrétienne de l'Ancien Testament. C'est un judaïsme figé, un judaïsme en tout cas rétrospectif et historique. Voilà. D'un côté, judaïsme vivant le vendredi soir, parce qu'on accueille l'arrivée du Shabbat, et un judaïsme historique, où on raconte comment ce peuple est né, a évolué, a rencontré Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait, etc. Et ce sont des plans totalement différents. On voit d'ailleurs aussi qu'il y a un clivage au sein de la communauté juive à ce sujet, bien entendu, entre d'un côté les juifs religieux, donc les juifs d'un judaïsme historique, et de l'autre côté le judaïsme laïque, et notamment aussi quelque part le judaïsme sioniste, qui est lui un judaïsme vivant, qui vit aujourd'hui, qui affirme aujourd'hui sa présence dans le monde. Et il y a un clivage fondamental entre les deux. Alors, moi j'ai proposé qu'il y ait une alliance entre les juifs et les chrétiens à ce sujet, puisque les chrétiens se réfèrent effectivement à Israël, et pas qu'un peu, se réfèrent à l'Ancien Testament, et pas qu'un peu, ce qui est vrai aussi d'ailleurs pour l'islam, et par conséquent, pour eux, le peuple juif, c'est important. Pour eux, le peuple juif, c'est une référence. Donc ça a une signification historique. Donc c'est à eux, et pas aux juifs, de célébrer l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu. Donc, moi je dis, vendredi soir, ce sont les juifs qui célèbrent l'arrivée du Shabbat, qui le célèbrent au nom de l'humanité en quelque sorte, et le samedi matin, avec la sortie des rouleaux de la Torah, avec la circulation de ces rouleaux à travers l'espace de la synagogue, où chaque juif veut toucher ces rouleaux, et puis on ouvre les rouleaux, on les lit en parchemin, etc. Tout ça, c'est de l'ordre du christianisme. Ce sont les chrétiens qui doivent assurer ce travail de reconnaissance, ce travail de célébration de l'histoire juive. Nous, de même que nous, en tant que Français, nous assumons notre présentéité, nous assumons ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et s'il y a des gens qui veulent s'intéresser à l'histoire de la France, c'est pas forcément les Français. D'ailleurs, on sait très bien que de très grands historiens de la France ne sont pas français. Donc, les historiens ont un regard sur la France, ont un regard sur les Juifs, qui est justement un regard extérieur, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, on peut tout à fait considérer effectivement qu'il y a une histoire de la France qui est très intéressante à étudier, mais qui est finalement beaucoup plus intéressante pour ceux qui ne sont pas français, contrairement à ce que certains croient. Alors que maintenant, cette histoire permette à ces non-français de regarder
la France autrement, c'est une autre affaire. Que la connaissance de l'histoire juive permette de regarder les juifs autrement, c'est une autre affaire. Il y a un phénomène de feedback. Mais, en tout état de cause, nous ne devons pas, nous, aussi bien en tant que Français qu'en tant que Juifs, nous ne devons pas considérer que notre devoir est un devoir historique. Nous devons vivre, et à ce sujet, je dirais, j'ai toujours pensé qu'il y avait un judaïsme contemporain qui avait sa propre présence et qui n'était pas simplement le rappel d'une histoire aussi sublime soit-elle, aussi dramatique soit-elle, mais qui s'inscrit dans la modernité, avec cette fameuse trinité qui reste toujours valable, Marx, Freud, Einstein, par exemple, hein, et qui n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'histoire biblique. Hein. Bon, donc on est dans un autre plan, le plan du judaïsme vivant. Le mot vie est très important dans le judaïsme, n'est-ce pas la vie avant tout. Et Chaim, comme on dit quand on dit à votre santé, on dit les Chaim, à la vie. Voilà, donc il faut quand même voir les choses comme ça. Il y a le judaïsme vivant ne doit pas être écrasé par le judaïsme historique. Et le regard des chrétiens sur les juifs, il est très intéressant, mais laissons-leur ce rôle-là. Et donc, dans un souci d'entente entre juifs et chrétiens, proposons aux chrétiens de lire, effectivement, chaque semaine, comme le font les juifs aujourd'hui, de lire le samedi matin un des 52, si on veut, un des 52 fragments du Pentateuque, en commençant éventuellement par la nouvelle année qui se situe à l'automne. Enfin, ça c'est un détail. Mais enfin, moi je suis pour repenser les relations entre juifs et chrétiens, respecter le fait que ces chrétiens ont un regard intéressant sur les juifs, même si c'est un regard parfois un petit peu hostile, ou en tout cas, disons, circonspect, c'est un regard qui est absolument fondamental, et ça nous permettrait de nous décharger de ces rouleaux, de cet objet pesant, très pesant même d'ailleurs, qui n'est pas sain pour la pensée juive, n'est-ce pas, qui n'est pas sain.